Bonjour à tous. Nous sommes tellement habitués à toutes les technologies qui nous entourent que nous n'arrivons plus à comprendre l'importance qu'elles ont dans nos vies. Le progrès technologique a rendu notre vie plus facile et il peut même parfois la sauver. Et imaginez toutes les choses intéressantes et instructives auxquelles nous n'aurions pas accès sans lui. Voici l'histoire d'une éléphante exceptionnelle qui pouvait faire du ski nautique. Queenie était une éléphante d'Asie qui vivait en captivité. Elle est née en Thaïlande en 1952 dans la nature sauvage. Et après sa capture, Queenie a été transportée aux États-Unis et mise en vente au Pet Store de New York. À l'âge de 6 mois, Queenie a été acquise par Bill Green et sa fille Elizabeth, qui ont emmené l'éléphante dans un zoo privé du Vermont. C'est là qu'on lui a appris divers tours. Et Queenie était si habile et si intelligente que ses propriétaires n'auraient pas pu être plus heureux de leur acquisition. Queenie et Elizabeth sont devenus des amis qui savaient attirer l'attention du public. Le duo, qui pouvait divertir le public en faisant du ski nautique, en jouant de la musique et même en dansant, est rapidement devenu célèbre. Les deux consoeurs ont participé à diverses foires, émissions de télévision et cirques dans tout le pays. Comme l'a déclaré Elizabeth, Queenie n'a jamais été maltraitée pendant les représentations. Selon elle, l'éléphante aimait vraiment faire du ski nautique. Parfois, elle prenait de l'eau avec sa trompe et éclaboussait tout autour d'elle, parce qu'elle aimait jouer. Au cours de sa carrière, Queenie est apparue dans de nombreuses émissions telles que The Tonight Show et I've Got a Secret, ainsi que dans des publicités pour la compagnie de moteurs de bateaux Mercury. En 1967, Queenie a été vendue à une équipe d'éléphants du Michigan. En 1981, elle a été vendue à la troupe de cirque Circus Gatti. Puis en 2003, Queenie a été envoyée au parc à thème Wild Adventures à Valdosta, dans l'État de Géorgie. Elle a finalement été euthanasiée en 2011 en raison de problèmes de santé. Elle était l'un des plus anciens représentants de l'espèce des éléphants d'Asie en Amérique du Nord. Et c'est une grande chance pour nous qu'il existe des images uniques de la légendaire Queenie et que nous puissions les regarder. Peu de parents peuvent se permettre de ne pas avoir à travailler pour faire vivre leur famille. De sorte que de nombreuses personnes doivent engager des nounous, ce qui n'est jamais une décision facile pour les parents. Après tout, quand on y pense, c'est un grand risque, comme en sont d'ailleurs convaincus de nombreux couples et comme le prouve aussi notre histoire suivante. La famille Jordan a compris à quel point il peut être dangereux d'engager une personne irresponsable. Le couple recherchait une femme douce et attentionnée pour s'occuper de leur fils Finn, âgé de 7 mois. Bien que le couple ait vérifié toutes les informations nécessaires avant d'engager Alexis, et que tout semblait bien aller, ce n'était qu'une apparence. Alexis a pris ses fonctions, et pour les parents de Finn, elle semblait parfaitement convenir. Mais environ 5 mois après que la nounou ait commencé à travailler pour la famille Jordan, leur chien s'est mis à se comporter de façon étrange. Nous avons remarqué que le chien essayait de protéger notre Finn quand Alexis était là. Il grognait et se tenait entre elle et notre fils. C'est alors que nous avons réalisé que quelque chose n'allait pas, explique le père. Les parents inquiets ont décidé d'en avoir le cœur net et ils ont caché un téléphone sous le canapé et ont mis en marche le dictaphone avant de quitter la maison. Et ce qu'il a enregistré était effrayant. Benjamin, le père de Finn, a dit aux journalistes qu'ils ont d'abord entendu des pleurs et la babysitter dire au bébé de la fermer. Puis ils ont entendu le bruit d'une gifle. Le couple ne pouvait pas croire ce qu'ils entendaient. Les parents ont immédiatement emmené leur fils à l'hôpital, mais heureusement, il était en parfaite santé. Pour sa part, la babysitter s'est retrouvée en prison et ne pourra donc plus travailler comme nounou à l'avenir. C'est donc Killian, le chien, qui a mis fin aux souffrances du petit Finn. Une preuve de plus que le chien est vraiment le meilleur ami de l'homme. Et voici l'histoire d'un petit extraterrestre. Un chauffeur routier de Namibie conduisait son camion et, lors d'un des arrêts, il a remarqué un animal sauvage inhabituel en dessous. Cette créature avait d'énormes oreilles et des pattes griffues et ressemblait à un extraterrestre. Tout autre humain aurait été effrayé, mais l'homme avait déjà rencontré un animal de cette espèce avant. C'était un bébé Oryctérope. Mais malheureusement, l'homme n'a jamais retrouvé sa mère. L'animal de 2 mois était orphelin et ne pouvait pas prendre soin de lui-même. La rencontre avec son sauveur s'est avérée cruciale pour le bébé. L'homme ne pouvait se résoudre à l'abandonner et il a décidé de s'occuper de lui. Il l'a conduit à un refuge pour animaux où il a pu obtenir les soins et l'attention dont il avait besoin.
Le nouvel habitant du refuge a été prénommé E.T. en référence à son apparence inhabituelle. Il a été pris en charge par la vétérinaire Erika de Jager, qui a évoqué la complexité de l'élevage d'Oryctéropes. Le bébé Oryctérope avait tout autant besoin de temps qu'un petit humain, et qu'il devait être nourri toutes les 2 heures. Cependant, comme il est plutôt amical et sociable, cela lui a permis de se faire rapidement des amis dans son nouveau foyer. E.T. est surtout lié d'amitié avec les chiens, participant à leurs jeux et adoptant involontairement leurs habitudes. Les anciens résidents se sont d'abord méfiés du nouveau venu, mais ils ont vite compris qu'il n'était pas une menace et qu'il était plutôt paisible. E.T. a passé 5 mois dans le refuge. Après quoi, il a été libéré. Cependant, le bébé s'est beaucoup attaché à son nouveau foyer et à sa mère adoptive, à qui il rend régulièrement visite le soir. D'ailleurs, ce n'est qu'à cause de leurs pattes griffues que les Oryctéropes semblent effrayants. Et ces créatures ne sont pas dangereuses et pas du tout agressives. Elles se nourrissent principalement de termites et elles sont souvent chassées par des prédateurs. La photographe Brianna Walton, 29 ans, a récupéré 2 chattes adultes. Quelque temps plus tard, elles ont donné naissance à un total de 12 chatons. Les chattes ont fait preuve d'une incroyable solidarité et elles ont commencé à s'occuper des bébés d'un commun effort, sans distinguer les chatons entre eux. La femme a décidé d'en garder un et lui a donné le surnom de Gracie. Quand le chaton a eu un peu plus d'1 mois, il a commencé à perdre son poil et Brianna a alors pensé qu'il était gravement malade. En 2 semaines, le chaton avait perdu presque tous ses poils et sa propriétaire l'a alors emmené chez le vétérinaire. Le vétérinaire a examiné l'animal et sans même effectuer de tests, il a conclu que Gracie était en bonne santé et n'avait pas besoin de soins, a déclaré Brianna. Selon le spécialiste, la perte des poils était due à une mutation génétique rare. Les chats affectés par cette mutation sont appelés des chats loups-garous. Après avoir appris qu'elle était la propriétaire d'un animal rare, l'Américaine a commencé à partager des vidéos de Gracie sur TikTok. Et la popularité du chat est rapidement devenue virale. Les chats loups-garous sont également connus sous le nom de Likoi, une race de chat issue d'une mutation naturelle affectant la fourrure du chat domestique à poils courts et donnant à l'animal une apparence similaire à celle d'un loup-garou de la mythologie européenne. Cette mutation, apparue récemment chez les chats domestiques, a été vue pour la première fois en 2010 dans l'État de Virginie. En 2012, le standard de la race a été élaboré et accepté par la TICA, la Fédération internationale de félinologie. Puis la race a été acceptée par plusieurs autres fédérations. C'est tout pour aujourd'hui. Écrivez-nous vos commentaires sur la vidéo, mettez un j'aime et n'oubliez pas de la partager avec vos amis. À bientôt!